Bienvenue à l'entretien de la semaine. Nous recevons Johan Kurfickel. J'espère que j'ai bien prononcé les noms. Hein. Et donc, comment on le prononce très bien votre nom? Johan Kurfickel. Kurfickel. Je peux comprendre qu'un nom polonais résonne moins facilement au Rwanda, mais c'est pas grave. Voilà. Et tout le monde dit aussi que le nom qui est en Rwanda, c'est très compliqué. Bien plus que les Polonais, je vous rassure. Donc, vous êtes le secrétaire général du CICAD. Est-ce qu'on peut connaître déjà, les Rwandais peuvent comprendre déjà ce que c'est le CICAD? Bien sûr. La CICAD, c'est la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation. C'est un organisme qui a été créé il y a une trentaine d'années par la volonté des communautés juives suisses, dans la perspective d'être un rempart face à l'antisémitisme. C'est un peu le cœur de l'activité qui s'est beaucoup développé, et ça sera probablement l'objet de notre discussion, à la question mémorielle, notamment sur la transmission de la mémoire de la Shoah. Donc c'est un peu les deux pendants principaux du travail de la CICAD, la lutte contre l'antisémitisme, la transmission de la mémoire sur le territoire suisse. 30 ans après, le génocide, 31 ans après le génocide qui s'est passé au Rwanda, tout le monde aurait dit que le monde a compris ce qui s'est passé. Apparemment, quand on voit en Europe déjà, l'antisémitisme ne fait qu'avancer. En Suisse notamment, il y a plein d'exemples. Hein. Vous, comment arrivez-vous justement à mobiliser cette population dans le cadre de lutter contre l'antisémitisme en Europe? Parce que les exemples sont là, très fraîchement, le Rwanda. C'est une excellente question, puis c'est surtout le problème principal, c'est comment conscientiser la question de l'antisémitisme auprès de la population. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, à la fois nos dirigeants et j'ai envie de dire la société civile, parvient à mettre des mots sur ce déchaînement de haine et de violence qu'on a pu voir dans toute l'Europe et notamment dans tout l'Occident face à un antisémitisme de plus en plus virulent et agressif. Ça demande à la fois une conscience à la fois du politique, des autorités en charge, des exécutifs, et puis ensuite transmettre et faire résonner ce message plus largement dans l'espace public, dans les écoles, j'ai envie de dire, de manière à rendre, même au niveau des médias, le message le plus audible possible. Et c'est la grande difficulté dans un contexte que vous connaissez comme moi, qui est comment est-ce que finalement le conflit, pour mal nommer, au Proche-Orient, a un impact très direct sur la question de la sérénité, de la sécurité des Juifs dans le monde. Regardez Sydney, qui est l'exemple le plus éloquent, qu'un Juif abattu comme des animaux par deux terroristes, et on nous expliquera probablement qu'il s'agit encore une fois d'un mouvement initié par des terroristes radicalisés. Pour autant, la question de l'antisémitisme est très présente. Et pour autant, les mécanismes qui permettent aujourd'hui d'être plus actifs, plus réactifs, plus conscients face à ces mouvements de l'antisémitisme, et vous le citiez justement, c'est aussi résonne au regard du travail qu'on peut faire et du travail mémoriel. Ma présence au Rwanda ces jours, elle n'est pas anodine. Je ne suis pas venu en vacances. Justement, c'est ça la seconde question. Hein. Il y a ce qui s'est passé pour les Juifs hein, en Europe. L'un des pires génocides que le monde ait connu. Et il y a, pendant toutes ces décennies, l'antisémitisme qui a du mal à être déraciné en Europe. Ici, au Rwanda, il y a eu ce génocide 31 ans déjà. Il y a la négation du génocide. Je voulais connaître l'objectif de votre visite, s'il y a une convergence, justement, pour pouvoir travailler ensemble, pour lutter à la fois contre l'antisémitisme et la négation du génocide de Tutsis au Rwanda. C'est une question complexe, mais en tout cas, vous avez mis le doigt sur le sujet. L'objectif numéro 1 du projet qu'on essaye de lancer, il s'appelle Convergence des mémoires. Il est le fruit en fait des contacts depuis un certain nombre d'années avec les représentants diplomatiques rwandais et surtout Ibuka en Suisse, dont je salue le président qui sera au Rwanda dans quelques jours.
avec lequel j'avais eu des échanges nombreux dans cette idée de dire on partage un patrimoine historique commun. On a cette mémoire génocidaire qui est très fortement ancrée chez nous. J'ai envie de dire, pour les Tutsis, c'est 31 ans, c'est extrêmement jeune encore, donc il n'y a pas eu cette période aujourd'hui de résilience qui est totalement aboutie, ni de pouvoir imaginer tourner la page, c'est pas possible. On reste jamais, je veux dire, vous parlez de gens qui ont été des victimes et des témoins de premier plan que j'ai pu rencontrer depuis 24 heures. Je suis simplement que la 3e génération et ça reste encore très présent chez moi. Mais je pense qu'il y a un travail de convergence de mémoire qui doit permettre aussi de conscientiser ce qu'est véritablement un génocide. Ça me paraît nécessaire pour les futures générations parce que je pense que la formation des jeunes, mais pas seulement des jeunes, doit s'inscrire dans une formation citoyenne et comme vous l'avez dit, vous reprenez les mots d'Elie Wiesel. Après la Shoah, on pensait que le monde avait appris quelque chose. Preuve en est, après le génocide des Tutsis, le monde n'a rien appris. Regardez les conflits actuels et de la manière dont s'opère aussi un certain nombre d'exterminations qui ont été orchestrées. Non, le monde n'a pas appris. Et je pense qu'il y a un travail qui est porté par la société civile qui doit aujourd'hui s'inscrire dans l'ADN de tout pays. Et c'est probablement la discussion que j'aurai aussi avec le ministre tout à l'heure. Cette question, pour moi, elle est fondamentale. Comprendre le racisme, comprendre l'antisémitisme, transmettre cette mémoire du génocide et aussi des Tutsis, elle est tout aussi importante pour moi. J'éduque mes enfants aussi dans cette conscience. Mais au-delà de mes enfants, je veux que le message soit porté dans les communautés juives pour comprendre ce qu'a été le génocide des Tutsis, de la même manière qu'il est important que les jeunes Rwandais comprennent aussi que ce processus de mental qui permet d'aboutir à ce genre de génocide, de massacre perpétré comme on a pu le voir, doit faire partie d'une formation plus profonde. Il faut que les États et les gouvernements comprennent que la formation académique ne sera jamais aboutie s'il n'y a pas une formation aussi à former des citoyens armés psychologiquement et intellectuellement face à des drames tels qu'on a pu les voir. La question génocidaire, la question de la discrimination. Si l'antisémitisme trouve encore des alliés capables de porter ces messages de haine et de violence, c'est qu'effectivement notre travail, on ne l'a pas fait. Quelle que soit l'instrumentalisation, vous savez comme moi, la question géopolitique est très présente. Mais au-delà de la question géopolitique, il y a aussi un effort à faire de la part de tous les ministères de l'Éducation nationale dans tous les pays du monde, qui est de dire on ne formera pas nos jeunes tant qu'on n'a pas réussi aussi à les rendre conscients de l'univers dans lequel on doit coexister les uns avec les autres. Et j'aimerais savoir un peu, peut-être le public aussi rwandais, comment le citoyen lambda en Suisse appréhende un peu ce qui s'est passé au Rwanda, les génocides perpétrés contre les Tutsis. Alors je pense que César Mourangira sera plus à même que moi de le faire, mais mon sentiment, pour organiser, on a un département qui gère notamment toutes les questions éducatives dans les écoles et qui propose des ateliers de formation à la fois sur la question de la mémoire et à la fois sur la question de la discrimination. Mon sentiment, c'est que je pense que dans l'imaginaire, c'est un sujet qui est très lointain. Le Rwanda n'est pas un pays européen, n'a pas impliqué en tout cas les Suisses. Voyez déjà comment certains gouvernements qui ont une part de responsabilité n'ont pas véritablement fait ce travail non plus de mémoire dans leur propre pays. Alors comment imaginer aujourd'hui qu'ils laissent véritablement une empreinte chez les jeunes? Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que de la même manière que je vais m'exercer à transmettre cette mémoire de la Shoah, à laquelle j'essaye de façon quasi systématique d'associer le génocide des Tutsis, on doit aussi associer aussi nos amis arméniens, parce que cette conscience du génocide doit s'opérer. Et c'est à la société civile qu'il appartient de valoriser, se battre. Je ne sais pas, hier j'étais avec Aegis Trust ou avec Ibuka Rwanda. Ces gens font un travail qui est monumental, colossal. Et on sait qu'étant militant, on n'a pas le choix. On porte à bout de bras, en fait, ce combat, mais qui doit s'inscrire aussi dans une conscience que on se doit de le faire aussi pour l'humanité tout entière. Il y a vraiment presque une question prophétique, j'ai envie de dire, dans la transmission de la mémoire des génocides. Et je pense que ce n'est pas suffisamment fait. Je pense que la question du génocide des Tutsis est aujourd'hui quelque chose qui est très éloigné de la préoccupation, voire de l'intérêt à la fois des jeunes, des enseignants et de la société civile. Et c'est une erreur.
C'est une erreur qu'il faut réparer, rectifier. Ça doit rentrer aujourd'hui dans le cursus d'enseignement. C'est nécessaire, au même titre que la Shoah, que le génocide arménien. C'est une réalité à laquelle on doit aujourd'hui être éveillé. Oui, et le Rwanda a entamé un long processus de réconciliation. D'une part, il y a ceux qui ont commis les génocides, il y a d'autre part ceux qui ont subi les génocides, et ces deux groupes vivent ensemble aujourd'hui. Et comment voit-on cela un peu vu de l'étranger? C'est stupéfiant. Je vous le dis, je suis toujours abasourdi, de façon très positive, de la manière dont s'est orchestré politiquement ce choix qui était de trouver un chemin de réconciliation nationale. J'ai, avec mon historique et ma perception très européenne de la manière dont certains génocides ou la guerre, je pense à 39-45, a pu ensuite travailler à sa propre réconciliation européenne, c'était un processus qui s'est étalé pendant des décennies. De voir comment le Rwanda a pu conceptualiser, concevoir la question de la réconciliation nationale en confrontant à la fois les victimes et les bourreaux, absolument incroyable. Et surtout, je le vois et je l'entends et je l'ai entendu là depuis que je suis arrivé, ça fonctionne. Alors évidemment qu'il n'y a pas de projet absolu qui fonctionne à 100%, mais c'est plus qu'historique. C'est un choix, d'abord c'est d'une finesse et d'une intelligence qui est absolument incroyable, et surtout que le processus à mettre en place est assez époustouflant. Mais je comprends les idées, oui. Et je suis, encore une fois, la confrontation avec ce processus est assez époustouflante. Votre organisation, la CICAD, a été créée en 1991 et vous avez fait un travail remarquable quand on voit un peu, quand on vous suit à travers les médias sociaux. Et que voulez-vous apprendre du Rwanda que vous pouvez notamment exploiter dans ce que vous faites dans la lutte contre l'antisémitisme en Suisse? Et d'autre part, qu'est-ce que le Rwanda peut attendre d'une organisation comme la vôtre? On a tout à gagner. On a tout à gagner conjointement. Travailler, je dis, sur la question du génocide, c'est un travail sur un chemin qu'on doit emprunter ensemble. Vous me posiez la question de savoir comment est-ce que résonne la question du génocide des Tutsis en Europe. De mon point de vue, il est quasiment nul. Enfin, j'ai été scolarisé notamment en France. Je vois bien que la percée, la compréhension de ce génocide était quasiment absente. La question de la familiarisation avec la Shoah est, j'ai envie de dire sur le continent africain, parce que je ne peux pas rentrer dans les programmes scolaires rwandais, mais moins présente. Et je pense que la convergence des mémoires est un sujet clé qui permet à la fois d'appréhender leur spécificité et d'éveiller aussi sur ces phénomènes qui doivent aujourd'hui faire partie du cursus. Parce que ça c'est une première chose. C'est l'élément historique et humain de comprendre ce qu'était un génocide, sachant que les termes sont tellement dévoyés, banalisés, parfois niés. Vous parlez du négationnisme, je peux vous le dire, certes c'est une question très présente pour la question du génocide des Tutsis parce que c'est 31 ans. Imaginez pour la Shoah, il y a beaucoup plus de décennies qui se sont écoulées et pour autant on doit encore combattre les négationnistes et j'en veux pour preuve certains stickers que j'ai pu voir à Genève posés ça et là sur des murs. Donc il y a des actions judiciaires qui s'envisagent comme le fait Ibuka et d'autres organisations, mais ça veut dire que c'est un premier combat. La question de l'antisémitisme, elle va de pair avec, comme on le dit souvent, l'antisémitisme est pour la plus grande proportion le fruit de l'ignorance, la méconnaissance de l'autre. Et je pense qu'on a tout à gagner, et tous à gagner, avec une meilleure familiarisation, une compréhension, une connaissance de l'autre. Si on fait déjà ça, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Et ça ira de pair aussi avec d'autres formes de discrimination auxquelles se confrontent aussi des Rwandais quand ils sont en Europe. Donc, et les programmes qu'on aborde en classe, ils envisagent à la fois la question de la discrimination raciale au sens large, et on essaie d'aborder des questions spécifiques qui sont sur le racisme anti-noir, l'antisémitisme, le racisme anti-musulman. Et je pense que ce sont des éléments, pour moi, qui sont fondateurs à la formation citoyenne et à l'éveil. Ce que la CICAD a apporté notamment à des organisations rwandaises, c'est plutôt une certaine perspective sur des mécanismes de travail
qui ont en tout cas rencontré du succès pour un certain nombre d'entre eux et qui pourraient aider, notamment en Europe, à faire résonner un peu mieux, je pense, le génocide des Tutsis, qui est, de mon point de vue, encore un peu lointain dans l'esprit. Et je pense que globalement, on a tout à gagner à pouvoir travailler conjointement sur la conscientisation et qui va de pair avec un projet. Alors je vais vous le livrer, parce que ça fait partie un peu des objets qui m'ont mené au Rwanda, qui était ce projet de convergence des mémoires, dans lequel l'objectif pour moi, c'était une phase exploratoire, découvrir les lieux du génocide, et de revenir ensuite en Suisse pour réfléchir à un projet qui pourrait s'imaginer depuis la Suisse, avec l'accompagnement d'élus de tous bords, de journalistes, et réussir à faire ce trajet entre la Suisse, la Pologne et les camps d'extermination, notamment d'Auschwitz, et ensuite le Rwanda, qui permettrait effectivement de pouvoir faire converger encore une fois ces mémoires. Alors c'est un projet que je l'espère pas uniquement ponctuel, ils ne disent pas faire un projet une fois, mais déjà de renforcer cette conscientisation pour pouvoir ensuite, sur cette base-là, construire quelque chose dans laquelle on arrive à faire coexister nos mémoires collectives parce qu'on a cette mémoire du génocide. C'est ça le projet. C'est un processus un peu long. Évidemment, je vais m'évertuer à associer Ibuka tout au long du processus pour arriver à ce programme que je veux inscrire sur le long terme. Et je pense que c'est bénéfique pour la société civile, c'est bénéfique pour notre éducation et on ne peut pas aujourd'hui regarder, entre guillemets, parce que vous voyez souvent l'Europe qui regarde le continent africain comme étant une espèce de masse, comme ça. Ça n'est pas une masse. Il y a une histoire aussi individuelle selon les pays qui est importante à valoriser et qui fait partie un peu de cette humanité de partage. Et cette humanité, elle s'envisage à la fois en prenant conscience des dérives les plus graves. Je veux dire, honnêtement, j'étais au mémorial avec Aegis Trust hier et j'ai vu le musée. C'est ahurissant. Je veux dire, on n'en sort pas indemne. Et pourtant, Dieu sait que j'ai fait la question de la Shoah chez moi très présente. Une grande partie de ma famille a été déportée, exterminée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce sont des images que je connais par cœur. Vous voyez comment s'est déroulé ce génocide alors que je suis contemporain de génocide. Je suis né en 1971. J'avais donc passé la vingtaine, donc je découvrais ces images à la télévision. On ne peut pas garder une distance, on ne peut pas être froid face à la manière dont s'est opéré ce génocide. Et je veux dire, si c'est le cas pour moi, ça doit résonner chez tout le monde de la même manière. Et il faut le faire sur la base, effectivement, de la compréhension du phénomène génocidaire. Ce qu'on voit aujourd'hui, je veux dire, on n'est pas confronté à un génocide tous les jours, fort heureusement d'ailleurs, mais de comprendre comment la violence, la haine, le discours va potentiellement mener à une entreprise exterminatoire, à l'industrialisation de la mort. C'est ça en fait l'élément clé, et ça on a tous notre petite pierre à apporter à l'édifice, avec humilité, mais avec détermination. Merci beaucoup. Merci à vous. Très honoré par l'invitation en tout cas, merci. Oui, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le secrétaire général de CICAD.